Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens de terminer 3 rencontres. Donc, j'ai du réseautage et deux appels clients au niveau des habitudes de vie. Et ces rencontres-là m'ont fait réaliser à quel point on est dans un moment assez historique au niveau de qu'est-ce qui se passe. Les gens ont perdu leurs repères. Donc, si vous avez perdu vos repères et que vous vous dites, je ne sais pas par où aller, par où commencer au niveau de mes habitudes, puis je sais qu'il faut que je prenne soin de moi, respire. Première chose, prenez le temps de respirer. Tapez-vous pas sur la tête. Rappelez-vous qu'on est dans un moment spécial. Une fois qu'on s'est dit ça, il faut quand même prendre une décision. C'est comment je veux me sentir. Comment je veux me sentir. Et ensuite de ça, choisir c'est quoi la porte d'entrée la plus accessible pour vous. Donc, une des clientes une des clientes à qui on a parlé tout à l'heure, ça aurait pu être envisagé d'aller au niveau de la santé physique. Il y avait des actions au niveau alimentaire qui étaient possibles, puis qui auraient pu améliorer sa condition. Mais c'est comme si l'énergie n'était pas là pour faire ces efforts-là, ou la motivation n'était pas là. Ben, l'avenue qui a été proposée, ça a été plus d'aller regarder au niveau psycho-émotionnel, c'est quoi les entraves, puis se mettre en action tout doucement à prendre soin de soi. Il y a quelqu'un d'autre pour qui parler d'alimentation, puis mettre un plan de match en branle, c'était parfait. Et c'est ça qu'il fallait faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de défi au niveau psycho-émotionnel sous-jacent à la condition. Donc, on est des êtres qui sont complets. On est des êtres physiques, mentaux, émotionnels, spirituels. Mais la porte d'entrée nous appartient. La porte d'entrée peut être, je travaille mon état d'esprit, mon positivisme, la façon dont je vois les choses, mes perceptions. Ça peut être travailler le corps physique, l'alimentation, entraînement, routine de vie, sommeil. On peut choisir de travailler en thérapie. Tantôt, je parlais des différentes thérapies qui s'offraient, puis de quelle façon moi je travaillais. Donc, yoga thérapeutique, art-thérapie, constellation familiale. Il y a plein de choses qui s'offrent. Coaching PNL, psychothérapie. Donc, on peut choisir la voie qui nous va au niveau émotionnel et aller plonger dedans, puis aller penser des blessures, libérer des choses à ce niveau-là. Et en travaillant le corps émotionnel, prend les émotions, ça libère des blocages qui vont nous donner parfois l'élan de se mettre en action sur d'autres plans. Point de vue énergétique, ça peut être des fois, on se sent pas bien, on se sent désaligné, on va se faire un soin énergétique. Et là, après avoir se sentir mieux en ce sens-là, on peut aller adresser une autre action ou une autre sphère. Donc, si vous vous sentez un petit peu désaligné, pas super, pas dans votre plein potentiel, vous sentez qu'il y a des habitudes de vie que vous avez laissées de côté, que vous savez qu'il y aurait quelque chose à faire pour optimiser votre bonheur, votre bien-être, vos performances, votre succès, vos relations, la première chose, c'est je respire, je me donne le droit d'être où je suis. Parce que si je ne me donne pas le droit d'être où je suis puis je me juge, le processus de transformation va être lourd et possiblement court terme. Possiblement que ce ne sera pas des actions qui vont rester à long terme. Donc, je prends le temps de m'accueillir, d'accepter que je suis où je suis, sans me taper sur la tête, sans jugement. Puis j'accepte que je suis dans un processus et j'accepte un processus, comment je fais ça? Je choisis un processus qui va être sain pour moi et qui va me ressembler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai le cœur de passer par le corps physique ou le corps énergétique ou le corps émotionnel ou le corps mental. Je prends ce qui m'attire comme solution, puis j'ouvre la porte, puis je commence la transformation. Parce qu'une fois qu'on transforme une chose de soi, le reste change. Donc si j'enlève des blocages psycho-émotionnels,
ben, je vais retrouver possiblement plus de confiance et de force pour mettre d'autres actions en branle au niveau physique. Ou si je prends de la vitalité au niveau physique, je peux retrouver ce que ça me prend au niveau émotionnel comme état pour pouvoir mettre des projets en branle ou prendre soin de mes relations. Donc, tout impacte tout. On est un être holistique, un être complet, un être multidimensionné. Donc, il n'y a pas une seule façon de faire. L'important, c'est de se mettre en branle, de se regarder, de se regarder avec honnêteté, puis de faire le premier pas dans la bonne direction pour soi. Si jamais tu as besoin d'aide ou si tu veux juste explorer, voir ça serait quoi les options qui seraient pour toi que je pourrais t'offrir, ben contacte-moi, ça va me faire plaisir de prendre un temps pour un appel découverte, puis voir si je peux être la bonne accompagnante, la bonne accompagnatrice pour toi pour un temps. Alors, je te souhaite une belle journée, puis j'ai envie de terminer avec, dans mon réseautage, j'ai suggéré ça et j'ai envie de continuer de suggérer ça. En plus des réflexions que je viens de te donner, je sais que tu en as un petit peu, mais j'avais envie aujourd'hui de vraiment être un rayon de soleil ou une créatrice de joie. Et donc, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu pourrais faire ou mettre en place aujourd'hui pour être un petit peu plus dans ta joie. Donc, qu'est-ce qui pourrait augmenter le potentiel de joie de ta journée? Est-ce que c'est aller prendre de l'air? Est-ce que c'est appeler un ami? Est-ce que c'est prendre la soirée off? Est-ce que c'est finir d'avance? Est-ce que c'est t'acheter des fleurs? Peu importe. Donc, qu'est-ce qui pourrait augmenter ta joie de 5, de 10, de 15% aujourd'hui? Et dès que tu as l'image en tête, mais je t'invite à prendre engagement envers toi-même, de mettre ça en application aujourd'hui. Donc, je te souhaite une fin de soirée, une fin de journée, pas une fin de soirée, on n'est pas à la fin de soirée, là, une fin de journée dans la plus haute expression de ta joie possible et on se parle bientôt.